Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis votre hôte, Frédéric Brulatour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, comme nous le faisons chaque jour à 19h. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Pour commencer, nous allons nous intéresser à une étude fascinante venue des États-Unis. Edison Research célèbre cette année le 10e anniversaire de son étude Share of Ear, qui est la seule enquête de mesure audio aux États-Unis suivant l'ensemble des plateformes d'écoute. Depuis une décennie, cette étude a révélé des changements substantiels dans la répartition du temps d'écoute audio des Américains âgés de 13 ans et plus, marquant une évolution notable des habitudes d'écoute. L'étude Share of Ear est unique en son genre. Elle mesure non seulement l'écoute de la radio traditionnelle, mais aussi les podcasts, les services de streaming et même les livres audio. En suivant ces différentes plateformes, Edison Research a pu tracer un portrait précis de la manière dont les Américains consomment du contenu audio. Et ce portrait a beaucoup évolué au cours des 10 dernières années. L'un des principaux enseignements de cette étude est la montée en puissance des podcasts et des services de streaming. Alors que la radio traditionnelle reste une source importante de consommation audio, les podcasts et les plateformes comme Spotify et Apple Music gagnent de plus en plus de terrain. Cette tendance est particulièrement marquée chez les jeunes auditeurs, qui sont plus enclins à utiliser des services numériques pour leurs besoins audio. Edison Research note également que le temps d'écoute global a augmenté, ce qui signifie que les Américains écoutent plus de contenu audio qu'auparavant. Cela peut être attribué en partie à la commodité offerte par les nouvelles technologies qui permettent d'accéder facilement à une vaste gamme de contenus, où que l'on soit et à tout moment. Enfin, il est intéressant de noter que l'étude Share of Ear a également mis en lumière des différences notables entre les groupes démographiques. Par exemple, les auditeurs plus âgés sont plus susceptibles de rester fidèles à la radio traditionnelle, tandis que les jeunes préfèrent les podcasts et le streaming. Ces différences soulignent l'importance pour les créateurs de contenu et les annonceurs de comprendre leur public et d'adapter leur stratégie en conséquence. Voilà pour cette première nouvelle de la journée. Restez avec nous pour plus d'actualités passionnantes sur la radio et le podcast. À tout de suite. Africa Radio annonce une croissance exceptionnelle de ses habitudes d'écoute pour la saison 2023-2024 avec 108 000 franciliens qui ont l'habitude d'écouter Africa Radio tous les jours, soit une augmentation de 77% en un an et 411 000 qui écoutent chaque semaine, soit une évolution de 13,8% en un an. Ce résultat souligne l'engagement continu de la station à offrir des contenus de qualité adaptés aux besoins et aux attentes de ses auditeurs, indique la station. Depuis sa création, Africa Radio s'est imposé comme une référence incontournable dans le paysage radiophonique en mettant en avant les cultures, les talents et les actualités du continent africain et de la diaspora. Cette performance reflète non seulement la fidélité de ses auditeurs, mais aussi l'attractivité croissante de notre programmation. Cette croissance est le fruit d'un travail collectif et d'une stratégie axée sur l'innovation, la qualité des programmes et la proximité avec les auditeurs. Africa Radio est plus que jamais mobilisé pour être la vitrine des talents africains en France, a déclaré Jean-Baptiste Banco, directeur délégué. Cette augmentation des habitudes d'écoute est un témoignage de la pertinence de notre contenu et de l'attachement de nos auditeurs. Nous continuerons à nous adapter pour rester leur média de référence. Cette dynamique encourage Africa Radio à poursuivre ses efforts pour diffuser une programmation qui résonne avec les aspirations de ses auditeurs en France. La station entend consolider cette croissance en maintenant son engagement envers l'excellence éditoriale et en continuant à offrir une plateforme unique pour la diversité des voix africaines. L'animateur belge Mikkel fait son grand retour chez Énergie Plus, où il prendra les commandes d'une nouvelle émission quotidienne diffusée de 15h à 19h. Connu pour ses soirées et nuits animées sur Énergie, Mikkel revient sur sa radio d'origine, fort de son expérience pour animer les fins d'après-midi sur Énergie Plus.
Lors de son émission, Mikl reviendra notamment sur un hit, un album ou un moment rock des années 1990 et 2000, offrant ainsi une dose de nostalgie à ses auditeurs. Passionné de radio depuis l'âge de 5 ans, Michael Espignaud, connu sous le nom de Mikl, a rejoint Énergie Belgique en 2002 pour un remplacement de 2 semaines en soirée. Avec son équipe composée de Toff, Lord Cedi et Jack, Mikl a marqué les esprits avec une émission au ton décalé et original, loin des standards traditionnels de Énergie. L'émission se distinguait par l'absence de fond musical, des jingles minimalistes, des rires de l'équipe, un langage jeune et parfois cru, ainsi que des jeux souvent irrévérencieux. Suite à ce succès, Michael revient à la rentrée avec une nouvelle émission en libre antenne intitulée « Sans interdit ». Cette émission connaît un succès fulgurant et devient la référence incontournable en matière de libre antenne en Belgique, dépassant même Max sur Fun Radio Belgique et Patoche sur Radio Contact. L'émission aborde une vaste gamme de sujets tels que la sexualité, le sida, les crises d'adolescence et la guerre en Afghanistan. Rebaptisée Mikl, l'émission Sans interdit, puis simplement Mikl, l'émission conserve son succès jusqu'en 2010. C'est donc un véritable retour aux sources pour Mikl qui animera quotidiennement de 15h à 19h sur Énergie+. Après quelques années en France, je suis plus que ravi de revenir en Belgique et particulièrement dans le groupe où j'ai vraiment démarré la radio en 2003, c'est-à-dire Énergie. Aujourd'hui, je suis impatient de pouvoir retracer chaque jour les meilleurs moments des années 1990 et 2000 avec plein d'histoires sur ce qu'il s'est passé dans ces 2 décennies. Je suis certain que vous pourrez vous remémorer plein de bons souvenirs, a déclaré Michael Espignaud. En juillet dernier, de nouveaux podcasts ont intégré les classements de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, aussi connus sous le nom d'ACPM. Parmi ces nouveaux venus, on trouve Médaillable, Demain Chrono et Jeux Olympiques Antiques, la naissance du sport, produit par l'équipe, ainsi que la Dépêche Olympique, le journal des Jeux de la Dépêche. Une nouvelle marque, Martange Productions, a également fait son entrée avec le podcast Allez Jose. En tout, 832 podcasts ont été certifiés par l'ACPM en juillet. Ce chiffre impressionnant témoigne de la vitalité et de la diversité du paysage podcastique en France. Les certifications ACPM sont un indicateur clé de la popularité et de l'impact des podcasts, offrant une reconnaissance officielle et des données de téléchargement vérifiées. Les certifications permettent de mesurer l'audience réelle des podcasts et d'offrir aux créateurs et annonceurs des informations précises et fiables. Cela aide non seulement à identifier les contenus les plus populaires, mais aussi à comprendre les tendances et les préférences des auditeurs. Pour les producteurs de podcasts, cette reconnaissance est une preuve de la qualité et de l'attrait de leur contenu. Les nouveaux entrants dans les classements de l'ACPM reflètent également l'intérêt croissant pour les thématiques sportives, particulièrement en cette année olympique. Les podcasts comme Médaillable et Jeux Olympiques Antiques, la naissance du sport, captivent les auditeurs en offrant des perspectives uniques sur les compétitions et l'histoire des Jeux Olympiques. De leur côté, la Dépêche Olympique, le journal des Jeux et Allez Jose montrent comment les médias traditionnels et les nouvelles productions peuvent coexister et prospérer dans l'écosystème du podcast. En combinant journalisme de qualité et narration engageante, ces podcasts attirent une audience variée et fidèle. La certification de 832 podcasts en un seul mois est un record impressionnant et souligne l'évolution rapide du marché du podcast en France. Les créateurs continuent d'innover et d'explorer de nouveaux formats et sujets, contribuant à la richesse et à la diversité de l'offre disponible pour les auditeurs. Depuis ce lundi matin, Benjamin Castaldi a pris les commandes de la nouvelle matinale d'Europe 2, dénommée Casta réveille la France sur Europe 2, dans une ambiance pop, dynamique et décontractée. Chaque matin, de Paris à Marseille, de Lille à Bordeaux, de Nantes à Lyon, Benjamin Castaldi proposera une matinale pop qui change tout, promet la station. À la matinale d'Europe 2, Benjamin Castaldi succède à Clément Lanoux, qui est parti rejoindre Fun Radio. Ce changement marque un tournant pour Europe 2, qui cherche à revitaliser son audience après une période de baisse.
Pour marquer son retour à la radio, Benjamin Castaldi a donc choisi Europe 2 pour une nouvelle aventure quotidienne. Je veux offrir chaque matin aux auditeurs d'Europe 2 un moment de partage et de bonne humeur. J'aime faire la fête, les auditeurs le savent, on va bien rigoler, a promis l'animateur. De son côté, Alain Liberty, directeur général des radios musicales de Lagardère Radio, a indiqué que Benjamin Castaldi est un grand professionnel qui, par son talent et sa personnalité légendaire, apportera aux auditeurs de la station un réveil unique et inoubliable. Cette déclaration souligne la confiance placée en Castaldi pour inverser la tendance des audiences. Sur la vague d'avril à juin 2024, Europe 2 est passée sous la barre des 2 points d'audience pour atteindre seulement 1,2% de part d'audience et une durée d'écoute moyenne de 1 heure et 8 minutes selon l'étude EAR nationale. Cette chute significative met en évidence le défi que représente la relance de la station. Benjamin Castaldi a donc pour mission de réveiller l'audience d'Europe 2 et de redonner un nouveau souffle à la station. Avec une matinale rafraîchissante et conviviale, il espère attirer de nouveaux auditeurs tout en fidélisant ceux qui sont déjà à l'écoute. Après une fin de saison surprise aux manettes de l'émission On marche sur la tête, qui, selon Europe 1, a su trouver en quelques jours son public, Cyril Hanouna revient sur Europe 1 du lundi au vendredi de 16h à 18h. Dès aujourd'hui, les auditeurs retrouveront l'animateur entouré de ses chroniqueurs pour une analyse décalée et percutante de l'actualité. Cyril Hanouna proposera un rendez-vous quotidien où les auditeurs seront invités à réagir sur des thèmes aussi variés que la politique, la société ou l'actualité. Je suis très heureux de revenir sur Europe 1, cette radio mythique, et de retrouver ces équipes qui m'ont formidablement accueilli. Au départ, c'était pour 10 jours. J'espère que maintenant c'est pour la vie, a expliqué Cyril Hanouna. Pour Constance Binquet, directrice générale de Lagardère Radio, nous sommes ravis de poursuivre l'aventure avec Cyril Hanouna, qui a su séduire en quelques jours seulement les auditeurs. C'est une chance de compter parmi nous ce grand professionnel des médias alors que nous célébrerons cette année les 70 ans de notre station, unique dans le paysage radiophonique. Durant les 2 semaines à l'antenne, les écoutes en live streaming ont enregistré une forte hausse sur tous les environnements, avec une audience moyenne du 16h à 18h multipliée par près de 3 par rapport au mois de mai précédent. La station indique plus de 250 000 téléchargements de la version en podcast et 16,8 millions de vues sur X, YouTube et Instagram. RFI, diffuseur officiel des compétitions en France, en Europe et en Afrique subsaharienne, s'apprête à faire vivre les Jeux paralympiques avec la même ferveur que les Jeux olympiques de Paris 2024. Ces Jeux se dérouleront du 28 août au 8 septembre et RFI sera au cœur de l'événement. RFI installera un studio au Club France où se retrouveront en studio les athlètes handisport de la délégation française. La station proposera en direct de nombreux rendez-vous dédiés pendant toute la durée des compétitions. Les rédactions de RFI en français et en langues étrangères suivront les performances des compétiteurs, notamment français et des pays africains, couvrant les épreuves et les à côté qui feront de Paris une grande fête populaire et universelle. L'occasion est également pour RFI de réitérer ses engagements en mettant à l'honneur, dans cette programmation spéciale, les valeurs d'ouverture, de diversité et de dépassement de soi portées par le handisport. Ce 28 août, pour l'ouverture des Jeux paralympiques, RFI déploiera un dispositif spécifique avec une édition spéciale en soirée. Les journalistes de RFI commenteront la cérémonie d'ouverture et seront au cœur de l'événement, place de la Concorde, à partir de 20h. Dès 19h, la rédaction numérique proposera également un live blog sur rfi.fr pour suivre en direct cette cérémonie d'ouverture. Du 28 août au 8 septembre, RFI installera un studio à la Grande Halle de la Villette pour y diffuser une partie de son antenne, notamment les émissions, chroniques, magazines et éditions spéciales imaginées à l'occasion de ces Jeux. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont marqué un tournant pour RMC qui a enregistré des audiences spectaculaires, surpassant de loin celles des Jeux Olympiques de Tokyo. Du 24 juillet au 11 août, la station a cumulé 78,6 millions de visites sur ses sites et applications, doublant ainsi son score par rapport à Tokyo.
Les vidéos ont également rencontré un vrai succès avec 68,1 millions de vues, soit 3 fois plus qu'en 2021. Le téléchargement d'applications n'a pas été en reste, affichant une hausse de 75% par rapport au jeu précédent, avec un total de 328 000 téléchargements. Les podcasts ont également attiré une grande audience, atteignant 9,6 millions de téléchargements, marquant une progression de 19%. Du côté des écoutes digitales, RMC a enregistré 16,9 millions d'écoutes en direct. Avec 2,3 millions d'écoutes sur ses radios digitales, RMC 100% bleu et RMC 100% trafic. Avec notamment 20 heures de direct chaque jour, 2 radios digitales, des reporters dans toute la France et un studio délocalisé au Club France durant 19 jours, RMC mettra à nouveau en place un dispositif spécifique à l'occasion des Jeux paralympiques dès ce 28 août. Pour finir cet épisode, nous allons parler de Guillaume Meurice qui fait son grand retour sur les ondes. Fidèle à son esprit libre, son impertinence et son indépendance, Radio Nova accueille cette saison Guillaume Meurice, Aymeric Lomprey, Juliette Arnaud et Pierre-Emmanuel Barré qui fait son retour à la radio après 7 ans d'absence. Ces 4 nouvelles voix vont faire du bruit et continuer à défrayer leurs chroniques librement sur nos ondes, prévient la station. Guillaume Meurice, connu pour son humour incisif et ses chroniques décalées, apportera une touche unique à la grille de programmation de Radio Nova. Aymeric Lomprey, Juliette Arnaud et Pierre-Emmanuel Barré ne sont pas en reste. Chacun apportera son propre style et sa propre perspective, enrichissant ainsi l'offre de contenu de Radio Nova. Cette nouvelle équipe promet de bousculer les habitudes d'écoute et de surprendre les auditeurs avec des émissions innovantes et audacieuses. Radio Nova, fidèle à sa réputation de station avant-gardiste et indépendante, continue d'innover en recrutant des talents qui osent sortir des sentiers battus. Cette saison s'annonce donc riche en surprises et en moments mémorables pour les auditeurs. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Frédéric Brulatour et nous vous donnons rendez-vous demain à 19h pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Passez une excellente soirée et à très bientôt.